Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, affectives et relationnelles des Vierges pour la période juillet-août 2023. Alors, pour ce faire, on va commencer comme d'habitude par un tirage relationnel qui vous concernera vous et une personne que vous avez en tête au moment où vous regardez cette vidéo. Et un deuxième tirage qui lui s'adressera davantage aux célibataires ou toutes personnes qui sont en recherche, en travail personnel dans ce domaine. Avant de commencer, je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est vraiment comme ça que vous me soutenez, que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Donc merci encore à tous ceux qui le feront et à tous ceux qui vont maintenant cliquer sur le bouton abonner et sur la clochette pour me soutenir et avoir la notification de la sortie de chacune de mes vidéos. Allez, c'est parti, on y va, sans plus attendre, on va aller chercher l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité globale de cette période dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Allez, pour les Vierges, juillet-août 2023. Le 21, bien, alors on ne pouvait pas vraiment espérer mieux, hein. Le 21 c'est quand même la carte la plus belle du jeu, c'est celle qui nous parle d'aboutissement, d'épanouissement, j'allais dire, oui, un aboutissement pour lequel on a travaillé, pour lequel on a fait des efforts et qui vient couronner quelque chose, qui vient finaliser pour votre plus grande joie, pour votre plus grand bonheur. Alors bien sûr, avec le 21, on peut aussi parler de déplacement, de voyage, d'étranger, mais c'est surtout une réalisation, un aboutissement. Alors, on va aller voir comment cette carte, elle va donner la tonalité à votre tirage. On va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Hop, 3 de denier. Alors, la personne à qui vous pensez, votre partenaire, est dans une dynamique de construction. Le 3 de denier, c'est ce que l'on met en œuvre tous les jours pour faire avancer son projet. C'est les mouvements, j'allais dire les actions, tout ce qu'on met en œuvre concrètement, puisqu'on est dans le denier, pour faire avancer les choses, pour faire avancer le projet. Bon, très bien, donc un ou une partenaire dans une dynamique de construction. On va aller voir votre énergie personnelle. Le 6 d'épée, vous êtes en transition, vous êtes en train d'aller d'un point A à un point B. Alors, est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est par rapport au projet de la relation? Quoi qu'il en soit, vous êtes en mouvement, vous êtes en train d'aller vers. Donc, on a ici quand même deux énergies qui doivent plus ou moins bien se compléter, puisqu'on a quelqu'un qui est en train de mettre des choses en œuvre et vous êtes en train d'aller vers un point, vers une réalisation, vers un objectif ou vers la personne. Très bien. On va aller voir ce qui pourrait poser problème. Hop. Alors, il y en a deux qui ont sauté, mais on va les garder. Deux arcanes majeures quand même. Le diable et l'arcane 13. Alors, ici, dans les problématiques, j'ai pas envie de vous dire avec l'arcane 13 que la problématique, c'est la séparation. D'accord? Parce qu'ici, on a le 21. C'est plutôt le changement, la transformation. C'est les mouvements. Peut-être que le partenaire est en train de construire quelque chose et que vous êtes en train d'aller vers parce qu'il y a un changement qui s'opère. Un changement qui concrétise quand même, hein, qui concrétise, qui met en œuvre avec le diable. C'est une lame très concrète, le 15. On peut avoir comme problématique peut-être le fait de se sentir, j'allais dire, de se sentir contraint avec le 15 et de se sentir un peu bousculé avec le 13. Alors, on va aller voir la suite parce que c'est un peu ce qui va me permettre de donner la tonalité à ces deux cartes qui sont quand même deux arcanes majeures qui ne sont pas rien. Donc on va aller voir ce qui aide et ce qui n'aide pas et je vais approfondir l'analyse.
4 de bâton. Ce qui aide, c'est de regarder ce qui est déjà construit, les bases, c'est de regarder aussi la joie que ça peut vous apporter, parce que le 4 de bâton, on est quand même dans la joie de l'instant présent, dans ce qui est en train de se produire dans la situation, mais c'est aussi une carte d'engagement. Hein. Donc je pense qu'il y a un engagement, il y a quelque chose de l'ordre de la construction, effectivement, qui se joue, et que c'est un changement pour vous les vierges. C'est un sacré changement. Ok, on va aller voir. Ça peut être un changement qui vous angoisse par la perte de pouvoir, hein, aussi. C'est vrai que quand on s'engage, on peut avoir cette crainte-là de s'abandonner à quelque chose qui vous contraint. 5 de denier. Ce qui n'est pas bon, c'est de se laisser happer par ses peurs. 5 de denier, c'est les peurs, les craintes, c'est ce qui me fait dire que peut-être ça ne va pas marcher, que je ne vais pas y arriver. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ici, ce 5 de denier, il vous dit très clairement que si vous vous sentez en difficulté avec ce diable et cet arcane 13, c'est parce que vous laissez vos peurs. Vous êtes en transition, donc il y a quelque chose qui fait que, bah, oui, la transition, c'est ce que j'explique toujours, c'est que quand on n'est pas tout à fait de là où on est parti et qu'on n'est pas arrivé là où on veut aller, on est dans un entre-deux qui est constamment mouvant et qui donc n'est pas rassurant en soi. Donc si vous voulez, la transition vers le changement, ce qu'elle vous permet, c'est juste de voir votre capacité d'adaptation et la foi que vous avez dans la situation. Mais ça ne vous permet pas grand-chose de plus. Donc, on vous dit, soyez satisfaits, réjouissez-vous de ce que vous construisez, ne vous laissez pas happer par vos peurs, même si ce changement vous donne la sensation de perdre la maîtrise des choses. On va aller voir l'intention du partenaire. Hop là, ça sera celle-ci. Elle a sauté du jeu avec un tel... Le 10 d'épée. Ah, intéressant. Le 10 d'épée, c'est en finir avec quelque chose qui faisait souffrir. Est-ce que le partenaire a envie de construire des choses, de faire des projets, mettre des choses en œuvre pour en finir avec quelque chose qui était difficile? Ok, alors attendez, on va aller voir parce qu'il y a peut-être deux lectures. D'accord? Je vais aller voir vous et le résultat. Et on va regarder. Parce que quand même, le 10 d'épée et l'arcane 13 dans le même tirage... on peut se poser une question. Je vais voir vous et le résultat. Le 5 de coupe. Ok. 5 de coupe pour vous. Et le résultat. Hop. L'ermite. Alors ça, c'est déroutant. Ok. Bon, les vierges. Les vierges, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, le tirage vous dit qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer. Et en gros, vous paniquez. Vous paniquez complètement. Parce que ici, en fait, la problématique, c'est qu'il y a visiblement une perte de contrôle et ça vous donne des idées de fuite, de tout stopper. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez tout le temps cette sensation-là, toute la période, mais en tout cas, vous pouvez être happé par une panique de vous dire mais peut-être que c'est pas ce que je veux, peut-être que voilà, ça m'emmène là où j'ai pas envie d'aller, et donc on a ici avec ces cartes là la sensation que bah oui, vous paniquez tout simplement, et que le partenaire lui par contre qui est dans une dynamique de construction, il pourrait en avoir un peu ras-le-bol. Il pourrait en avoir un peu ras-le-bol, et vous avec ce 5 de coupe vous vous dites bah, est-ce que j'ai le courage de quitter ce que j'ai, qui me convient pas complètement mais quand même un peu, auquel je tiens en tout cas, pour aller vers quelque chose dont je ne sais rien. Si vous voulez le 5, et j'aime bien l'expliquer comme ça, le 5 c'est toujours ce moment charnière ici, vous voyez quand vous êtes dans le 1, 2, 3, 4, vous montez, vous êtes en train de monter, hein, vous avez une idée, vous réfléchissez à comment, vous commencez à la mettre en œuvre, vous stabilisez les choses, et au moment où vous arrivez dans le 5, en fait vous êtes dans cette ambivalence. On parle toujours du 5 comme des cartes de conflit, de crise, parce qu'en fait au moment du 5, vous êtes au sommet et vous pouvez faire le choix d'abandonner et de rester sur les premières parties, 1, 2, 3, 4, et de stagner dans le 4, ou vous pouvez décider de passer la barre et d'aller dans le 6, la transition qui vous amène vers les opportunités, la construction, l'aboutissement. Vous voyez, donc en fait ce 5, il est comme si vous êtes en haut de la crête, et soit vous décidez de faire machine arrière et vous stagnez, soit vous décidez de prendre le risque d'aller de l'avant sans trop bien savoir où vous allez, mais vous partez vers une transition. Et ici, regardez, vous êtes dans le 6. C'est comme si vous aviez décidé d'aller dans le 6 intellectuellement, mais que émotionnellement, vous étiez toujours dans le 5 à vous dire est-ce que j'ai bien fait d'aller dans le 6. Vous voyez? Et donc,
Ça vous donne des idées de tout stopper, de tout arrêter, mais là on vous dit non, non, ne restez pas dans vos peurs. 5 de denier ici. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser happer par ses peurs et donc être dans ces fameux 5. Voyez? Par contre, regardez que le 4 que vous avez, il est quand même vachement bien. Et donc du coup, il vous donnera peut-être envie d'aller vers le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Vous voyez, c'est qu'en fait ce tirage, qui commençait très bien, vient en fait mettre en exergue le fait que vous paniquez à l'idée d'aboutir, à l'idée d'aller vers ça. Alors, pourquoi? Parce que vous avez eu des histoires passées difficiles, parce que vous êtes échaudé voilà, par rapport à une situation, par rapport à celle-ci peut-être même. La personne qui aujourd'hui se met à construire a peut-être pas toujours été dans ces dispositions-là. En tout cas, on voit qu'il y a des craintes qui sont là, des craintes qui jaillissent et qui viennent un petit peu vous saboter. Alors, on va aller voir les 3 conseils qu'on vous donne, parce que déjà, très clairement, on vous dit ne vous laissez pas du tout happer par ces peurs et voyez ce que vous avez déjà construit et qui est à célébrer. Allez, on va regarder. Alors, ce tirage a pris une tournure inattendue. Des fois, c'est bien de faire comme ça, comme si on faisait une petite enquête. Et je sais que vous aimez bien, puisque quand j'ai changé et que je tirais le tirage tout d'un coup, on me disait « Ah ben non, c'était mieux avant ». Mais vous voyez, hein, ça crée des fois des retournements de situation. Alors, on y va, on va aller voir les conseils. Et oui, page de bâton. Le page de bâton, c'est celui qui prend conscience que s'il continue comme ça, il va droit dans le mur. Il faut qu'il réajuste son comportement. Donc ici, pour vous les vierges, en fait, si vous laissez vos peurs diriger, si vous vous laissez happer par le 5 de denier et le 5 de coupe, vous courez à la catastrophe, vous n'irez pas du tout là où vous avez envie d'aller. Donc on vous dit attention, remettez-vous en question par rapport à la direction que vous avez prise. Ici, on a la force. La force, elle vous dit, essayez de faire, j'allais dire, de trouver un équilibre entre le mental et l'émotionnel. Essayez de maîtriser la situation, hein, de revenir à une forme de maîtrise. Peut-être que, rappelez-vous, hein, je vous ai dit ici, c'est la perte de maîtrise que parfois l'engagement peut susciter. Et bien ici, on vous dit, essayez de reprendre les rênes, essayez de remaîtriser. Alors par quel biais? Par le fait de décider de la direction que ça va prendre, d'essayer de ne pas juste subir l'évolution ou la transition, d'essayer d'être maître à bord. Et dernier conseil. Le page d'épée. Alors vous avez beaucoup de pages, hein, c'est-à-dire que on vous demande de déployer votre potentiel, on vous dit essayez de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, pour moi, il y a une forme d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes presque arrivé au bout, vous êtes en transition, donc oui, ça peut être un peu inconfortable, mais globalement, vous êtes en train de vous saboter par vos peurs. Par vos peurs et par votre besoin de contrôler, de maîtriser les choses qui vous échappent un petit peu. Ici, le page d'épée, il vous dit, mais utilisez votre grande capacité intellectuelle, puisque les vierges, c'est quand même votre fort, l'intellect. Vous avez un mental aiguisé, vous savez, vous êtes lucide, vous avez une bonne réflexion, vous êtes pragmatique par moment. Donc, en fait, vous avez cette capacité à réfléchir et à pouvoir déployer, en fait, une réflexion qui va vous aider à reprendre le contrôle et j'allais dire à rectifier le tir. Hein. Donc vraiment, soyez, j'allais dire, le mot est passé dans ma tête et il est reparti. Soyez lucide sur ce que vous vivez. Soyez lucide sur le fait que l'émotionnel joue beaucoup et que vous n'êtes pas vraiment en capacité de vous diriger vers une direction qui vous saboterait, qui ne vous permettrait pas en tout cas de déployer tout le potentiel de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Bon, alors je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire et éventuellement votre ascendant pour avoir de plus amples détails, pour essayer de voir s'il y a d'autres choses qui peuvent se jouer et qui peuvent éventuellement vous donner des indices et des conseils. On va aller voir l'aspect plus émotionnel et les célibataires.
Si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, voilà, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Allez, c'est parti. Vie émotionnelle et célibataire. Alors, on a le roi de coupe. Très bien. Vous avez envie de profiter de vos 5 sens. Vous avez envie d'être dans une dynamique de plaisir, de joie, de partage. Alors, le roi de coupe, il aime bien séduire, il aime bien être séduit, il aime bien plaire, il aime bien bien manger, passer des bons moments. Voilà, il aime la convivialité, il aime jouir de tous ses sens. Hein. Donc, on a ici... j'allais dire un état d'esprit plutôt positif, enjoué, ouvert, hein, à l'image du 21, qui devrait en fait vous conférer, j'allais dire, un tempérament assez agréable et ouvert sur la période juillet-août. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Le chariot, eh ben oui, vous souhaitez obtenir ce que vous voulez, vous souhaitez avancer, évoluer, avoir du succès, hein, puisque c'est quand même la carte du succès, donc c'est rigolo. En fait, vous êtes en roi de coupe et vous voulez avoir du succès. Vous vous êtes dit, c'est cet été ou jamais. Hein. On a l'impression que c'est un peu ça l'enjeu. Alors, hop. Voilà. Ça ne me faisait pas la mise au point. Allez, on va aller voir ce qui vous bloque là-dedans et pourquoi ça ne marcherait pas. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Le 10 d'épée. D'accord, vous n'arrivez pas à en finir avec quelque chose, avec soit une relation, soit un comportement, soit une blessure. Il y a de toute façon avec ce 10 d'épée mal aspecté, hein, puisqu'il est dans les blocages, il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas clôturé. Alors, là encore, hein, je ne vous parle pas forcément d'une relation, hein, comme je l'ai dit, ça peut être un comportement, une blessure, quelque chose. Mais en tout cas, vous avez l'intention de dépasser ça, vous avez envie d'évoluer, d'avancer, mais ça semble bloquer un petit peu. On va aller voir le conseil pour justement aller au-delà de ça. Le 5 d'épée. Ok, intéressant. Alors, est-ce que ce 10 d'épée, il est le résultat d'une vexation, d'une trahison, d'une blessure, de quelque chose? Parce que le 5 d'épée, en fait, il vous dit... Alors, c'est pas un conseil très, j'allais dire, très moral, mais il vous dit, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et presque vengez-vous. Alors, moi, je ne suis pas vraiment pour donner un conseil du type vengez-vous, mais peut-être sauver l'honneur, ou en tout cas redorer votre blason, récupérer votre fierté, dans le sens où peut-être que vous pourriez aller voir la situation sous un autre angle. Vous vous êtes senti blessé, trahi, peut-être qu'il y a une autre version de l'histoire, alors pas dans les faits, hein, les faits sont les faits, ça je ne les remets pas en cause, mais peut-être qu'il y a une autre façon de la voir, de la comprendre, de l'attraper, pour que, en fait, elle ne soit pas juste une blessure. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, vous avez été trahi et trompé par votre ex-compagne ou compagnon, et donc il reste en vous une blessure de trahison et vous avez beaucoup de mal à faire confiance, à vous, voilà, à recommencer une histoire parce que ça a été une telle blessure, un tel choc que vous êtes en difficulté. Et ça vous a dévalorisé, ça vous a fait perdre confiance en vous parce que vous vous êtes dit,
je n'ai pas été préférée, je n'ai pas été choisie, l'autre a préféré cette autre personne que moi, enfin toute la dévalorisation qui va avec la tromperie. Eh bien peut-être que vous pouvez vous dire que finalement cette personne, elle était suffisamment mal et suffisamment peut-être perdue dans sa vie pour ne pas être en capacité de faire les bons choix, et qu'elle a perdu quelqu'un de chouette, elle a perdu un lien qui était intense ou qui était important ou qui était constructif, et que finalement c'est parce qu'elle-même était perdue, mais que ça n'a rien à voir avec vous. Je pense qu'en fait, si vous voulez, alors je ne dis pas que c'est cette situation-là qui vous est arrivée et que c'est celle-ci que vous devez entendre, mais en tout cas c'est pour vous montrer comment vous pourriez changer votre vision de cet événement ou de cette situation que vous avez du mal à clôturer, parce que clairement, en fait, on nous parle avec le 5 d'épée, on nous dit que c'est parce qu'il y a une forme de vexation qu'il faut aller retourner récupérer. Voilà, donc, ok, on va aller voir la suite. C'est intéressant parce que on voit que ça peut vous bloquer dans l'avancement. Vous avez, vous, très envie d'aller de l'avant, très envie de reconstruire des liens et de l'affect, et pour autant, on voit que voilà, c'est compliqué pour vous. Alors, on a le 4 de denier. Donc déjà, c'est bien parce que ça nous permet de récupérer des bonnes bases, de revenir à l'essentiel et de se restabiliser. Donc déjà, très bien. Ça, c'est positif par rapport à ce 5 d'épée. Allez, on va aller voir l'issue, parce que quand même avec un 21, pour moi, il y a une guérison. Regardez, 7 d'épée. Alors, c'est très particulier ce tirage. C'est la première fois que j'ai ça. Bon, écoutez, je vais vous livrer tel que le tarot me le dit, mais je trouve que là, moralement, c'est pas exceptionnel. Le 7 d'épée, vous savez, c'est la trahison, c'est le fait de faire les choses en douce. Alors, c'est aussi le fait de réfléchir à toutes ces options, à toutes ces possibilités. Mais j'ai envie de vous dire qu'avec un triptyque comme ça, avec le 10 d'épée, le 5 d'épée et le 7 d'épée, on est plutôt sur quelque chose qui va vous venger. Alors, c'est le tirage des célibataires. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes en relation et que vous avez, vous allez tromper, vous allez rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. J'ai plutôt envie de dire que ça pourrait être, et là je vais vraiment vous demander de mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous, parce que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça et que je suis un peu surprise de la tournure que ça prend, et je voudrais vraiment, je suis très curieuse de savoir comment ça résonne pour vous, parce que je sais que le tarot ne se trompe pas, mais j'ai du mal à reconstruire l'histoire pour vous. En fait, si vous voulez, ici on a l'impression que vous avez souffert, on vous a fait souffrir affectivement dans votre vie, et que là, vous avez envie de prendre une revanche là-dessus. Et que cette revanche, vous allez la prendre grâce au roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous mettre en position de séducteur, de séductrice, et que vous allez, à votre tour, en fait, j'allais dire prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir et faire les choses comme ça vous chante, comme pour aller effectivement retourner une situation, quoi. C'est-à-dire, on vous a blessé, on a joué avec vous, et vous allez vous mettre dans cette position et vous allez faire ça pour essayer de revenir à quelque chose d'énergie équivalente. Alors, c'est très particulier parce que normalement, le tarot devrait vous dire, bon, effectivement, essayez de voir les choses sous un autre angle, mais n'allez pas vous trahir ou vous blesser parce qu'on vous a blessé. C'est pas vraiment un conseil très avisé, mais pour autant on a l'impression que c'est comme un passage un peu nécessaire, un peu obligé pour vous. Alors, pour ceux qui ne seraient pas du tout dans cette situation, j'ai envie de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en situation de couple et que vous allez être l'amant ou la maîtresse. Voilà ce que ça peut vouloir dire autrement. Mais voilà, je suis pas, je suis pas convaincue. Bon, je vais voir si je peux recouvrir, parce que quand même, j'aimerais bien ne pas vous laisser avec ce message. Mais bon, je suis forcée de lire, je ne fais que lire le tarot. Et là, j'avoue que... Allez, voyons avec ce 7, s'il vous plaît. Ah, l'étoile, ok. Ah, la vie va vous donner l'occasion de retourner la situation à votre avantage. Si vous avez été
laissé pour compte, trahi, malmené, célibataire ou que les choses ne vous ont pas souri, eh bien en fait ici on vous venge, l'univers vous venge, mais j'espère qu'il vous venge de façon j'allais dire douce et respectueuse. On a l'étoile en fait vient me dire de laisser faire les choses, de ne pas essayer de rajouter de la morale finalement qui n'est que de la morale, et ça je le conçois. Finalement voilà, c'est parce qu'on nous élève comme ça, c'est parce qu'on nous dit qu'il faut être bienveillant, c'est parce qu'on nous dit qu'on rend pas la monnaie de la pièce, mais après tout voilà, l'univers gère et fait ses comptes comme il l'entend. Je n'ai pas à juger. Et donc, en fait, je pense que l'univers vous permet d'obtenir une réparation de quelque chose sous une forme ou sous une autre. Et que on est ici sur la récupération de son ego, sur la récupération de sa confiance et sur un aboutissement. On va boucler le 21. Ici, vient vous dire que vous allez boucler quelque chose au niveau affectif et que l'univers veille sur vous et va vous apporter la récompense. Donc, ok, très bien. C'est une jolie leçon ce tirage, en tout cas pour moi. J'espère sincèrement que vous mettrez dans les commentaires de quoi éclairer ma compréhension de ce message que je vous délivre et auquel je vous avoue que je ne comprends pas tout. Voilà, mais je vous fais confiance, vous allez m'éclairer. Bon écoutez, voilà les vierges, je vais vous laisser avec ça. J'espère que ce sera beaucoup plus limpide le mois prochain. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire hein, pour avoir un peu plus j'allais dire, d'éclairage et peut-être mettre du sens à ce tirage. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle période d'été et je vous dis à très bientôt. Bye bye.